Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire, l'Iran met en garde contre une désintégration du Yémen. Égypte, attentat suicide au Sinaï, 1 mort et 24 blessés. Mort de grands sportifs français dans un crash en Argentine, ouverture d'une enquête à Paris. Voici les détails. Des unités de l'armée syrienne ont éliminé des terroristes dans les banlieues de Homs, Dara et Idlib en détruisant leurs armes et munitions. Dans les villages de Doueba, d'Omrich, de Rachem al-Qasser, de Mahsada et de Talbissa et aux alentours du barrage de Rastan, l'armée a tué des terroristes en détruisant leurs véhicules avec des terroristes à bord dans le village d'Om Charchou. Dans la banlieue de Dara, précisément à proximité de Bosra al-Kam, des terroristes ont été tués et blessés. Dans la banlieue d'Idlib, l'armée syrienne a visé une cage de terroristes en détruisant 5 de leurs véhicules, dont 4 étaient dotés de mitrailleuses lourdes à Taftanaz. Une position de l'armée libanaise a été lundi soir la cible de tirs de djihadistes dans le sud de Ersal, rapporte l'Agence nationale d'information. La troupe a riposté en direction de la source des tirs. Ces derniers mois, la troupe s'est retrouvée plusieurs fois aux prises avec des djihadistes venus de Syrie. Les affrontements les plus meurtriers ont eu lieu en août dans la ville frontalière d'Ersal. L'Iran a mis en garde mardi contre une désintégration du Yémen en critiquant l'installation du président Abed Rabo Mansour Hadi à Aden après sa fuite de la capitale Sanaa contrôlée par les miliciens chiites yéménites. Sanaa est la capitale officielle et historique du Yémen et ceux qui à Aden soutiennent la désintégration ou la guerre civile au Yémen seront responsables des conséquences, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, cité par l'agence ISNA. Le président démissionnaire du Yémen aurait mieux fait de rester à Sanaa et conserver sa lettre de démission pour ne pas entraîner ce pays dans la crise, a-t-il ajouté, en affirmant que Téhéran soutient l'unité, l'indépendance et un dialogue national large au Yémen. M. Amir Abdollahian a également critiqué l'utilisation des terroristes au Yémen en faisant état d'informations sur le transfert suspect de forces de Daesh dans certaines régions du sud du Yémen sans donner plus de précisions. Un attentat suicide au camion piégé a visé tôt mardi une base de la police dans la péninsule égyptienne du Sinaï, tuant un civil et blessant 24 policiers, selon des responsables des services de santé et de sécurité. L'attaque a eu lieu dans la ville d'Al-Arish, chef-lieu de la province du Nord Sinaï, selon ces mêmes sources. L'assaillant a foncé à bord d'un camion-citerne chargé d'explosifs sur l'entrée arrière de la base, a indiqué un responsable de la sécurité. La police a ouvert le feu sur le véhicule et s'approchait des lieux, déclenchant l'explosion. Le groupe État islamique a décapité en public 2 hommes accusés d'homosexualité et un autre de blasphème dans le nord de l'Irak, selon des photos diffusées mardi sur les réseaux sociaux. Sur les photos, les hommes ont les yeux bandés et sont agenouillés devant un bourreau, masqué et habillé de noir, qui brandit un long sabre rouillé sous les yeux d'une foule dans une ville de la province de Ninive non identifiée. Contrairement à la plupart des messages de propagande du groupe djihadiste, ces photos ne montrent pas les corps des hommes après leur exécution. Les raisons de leur exécution sont expliquées dans les légendes. Ces 3 décapitations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante par l'AFP. Autre titre. L'ex-première dame Simone Gbagbo a été condamnée mardi matin à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour son rôle durant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Le parquet général avait requis une peine moitié moindre, soit 10 ans d'emprisonnement contre l'ex-première dame. Surnommée la dame de fer ivoirienne, au temps où son mari Laurent était au pouvoir, Simone Gbagbo, vêtue d'une robe bleu clair, a accusé le coup, à l'énoncé du verdict, son visage se durcissant. Elle est un peu affectée, a déclaré à l'AFP Maître Rodrigue Dadji. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.